Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite vidéo sur la paire euro-dollar. Nous sommes le week-end du 21 mars 2020 après Jésus-Christ, où le troisième mois et 3 jours de l'an zéro du début de la crise du coronavirus pour les plus angoissés. Trêve de plaisanterie, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un conseil d'achat ou de vente évidemment, mais uniquement une analyse technique qui permet de poser les différents supports, résistances, les tendances sur les différentes unités de temps, et qu'elle ne saurait absolument pas être considérée comme un achat ou un conseil d'achat ou de vente, et que vous restez maître de vos décisions d'investissement. Alors on va venir un petit peu sur l'euro-dollar et je vais vous montrer un peu ce que j'en pense. Je reviens sur à gauche l'unité de temps trimestrielle. Donc j'ai pas pour habitude de bouger mes supports, et vous voyez qu'en trimestriel, eh bien nous avons donc cette rencontre ici dont je parle depuis un moment entre l'axe haussier de très long terme, l'axe principal, et puis l'axe support horizontal qui a servi également au niveau de la parité à plusieurs reprises à des rebonds précédemment. Bon, nous avons un cycle court qui descend, nous avons une MACD toujours indécise, donc la zone support majeure de très long terme, elle est vraiment ici, et nous sommes en train de la toucher. On le voit tout de suite si je fais un petit zoom et que je m'en approche. On va même passer en 50 unités. Vous voyez qu'à l'intérieur du canal principal haussier, nous sommes depuis maintenant une dizaine d'années dans un canal bien entendu descendant très clair également, et nous n'avons pas réussi à l'atteindre là lorsqu'on était à 1,25. Je ne repasse pas une centième fois dessus, j'en ai déjà parlé plein de fois de cette résistance des 1,25, et donc vous voyez que nous sommes vraiment en train de travailler maintenant. À nouveau, nous sommes dans le dur, nous sommes dans le cœur de cette zone haussière de très long terme, et puis juste en dessous de cette résistance horizontale. Donc on va faire très attention à ce que fait l'euro-dollar, parce que si nous cassons bien entendu ces zones de support, eh bien nous pourrions avoir une chute, une accélération de la chute, et les unités courtes vont nous donner une idée d'où se trouvent les supports un peu plus précisément par rapport à une potentielle chute. Donc je passe tout de suite sur l'unité mensuelle là, pour aller vite. Alors l'unité mensuelle, vous voyez, ce qui est inquiétant, c'est que j'avais tracé depuis plusieurs mois, bien sûr, deux fourchettes d'Andrews, une verte ici qui était à peu près latérale et qui nous faisait espérer la possibilité que l'euro maintienne quand même une zone basse au niveau de la MLH1 de cette fourchette ici, puisqu'elle a servi cette MLH1 à une et deux reprises déjà au support, à un rebond des cours, et puis qu'elle a été validée en plus par une atteinte très précise de sa médiane, donc ça lui donnait quand même pas mal de poids. Et là maintenant, si j'arrive sur la MLH1, je vais faire un zoom tout à l'heure, mais vous voyez que nous sommes en train de la travailler, cette MLH1, fait qu'il ne faudrait pas qu'on aille beaucoup plus bas, sans quoi je considérerais qu'elle est cassée, et auquel cas, eh bien un objectif sur l'unité mensuelle, enfin pas un objectif, parce que ce n'est pas une recommandation, et donc j'ai pas parlé d'objectif, j'ai juste parlé de support. Le support que je vois en unité mensuelle, vous voyez en dessous, eh bien il se trouve sous la parité, ou au contact de la parité, dans les 0,99. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien les convergences du support, je fonctionne beaucoup comme ça en analyse technique, et puis plus on a un événement important qui crée de la volatilité, plus je prends du recul et je vais voir sur les unités supérieures, parce qu'au bout d'un moment il y aura toujours une unité qui va permettre de chercher effectivement un support avec un support qui tient. Et ici en mensuel, bien vous voyez qu'on a la MLH1 de cette fourchette rouge légèrement baissière qui croise avec la Mogalef inférieure et puis la Bollinger sans période en mensuel, et tout ça dans la zone de la parité. Donc si on accélère et qu'on casse les plus bas de 2016, vous voyez, 2015-2016 dans les zones des 1,03, eh bien le filet de sécurité supplémentaire, on ne serait plus dans une tendance haussière de très long terme évidemment, malgré tout nous aurions toujours la parité, le niveau symbolique, et puis ce filet de trois supports, la Mogalef, la MLH1 et puis la Bol 100 qui pourrait servir de filet de sécurité. Donc voilà, dans la zone des 0,99, 1 euro, donc la parité à regarder de très très près. Ce qui m'inquiète sur cette unité de temps aussi, vous voyez, c'est vraiment le cycle court, la dernière inflexion du cycle court, et puis la réaction des prix. Vous voyez que lorsque les cycles courts étaient montés ici, vous voyez, on a eu une remontée du cycle court en 2017. Bon, l'euro avait réagi, on était passé de 1,05 à 1,25.
On a retracé une partie de ce mouvement aussi à la baisse lors de la redescente du cycle court, mais regardez ce qui se passe là, regardez ce qui se passe sur la dernière impulsion du cycle court de la zone de survente vers la zone de surachat. C'était en janvier 2019, regardez ce que l'euro a fait, il a suivi la médiane de la fenêtre de la fourchette rouge dont je vous parlais en vous rappelant son rôle d'aimant, hein, qu'on allait sans doute osciller autour. Bon, c'est ce qui s'est passé. Et donc ce qu'on voit surtout, c'est que les prix n'ont absolument pas rebondi, et maintenant le cycle court est en zone de surachat et il est en train de nous démarrer une synchronisation baissière à nouveau avec le cycle court de l'unité supérieure. Donc il va falloir vraiment faire attention parce qu'on pourrait rejoindre à ce moment-là, si on a une accélération, on pourrait rejoindre le support qui se trouve quand même 5 ou 6 centimes plus bas. Hein, voilà, donc pour faire court sur les, ou pas si court que ça, sur les unités les plus longues. Ensuite, sur les unités un peu plus courtes, on va revenir un petit peu pour voir ce qui se passe. Vous voyez, on est toujours grosso modo dans ce couloir de pente légère. Alors là, on a eu, c'est marrant parce que moi quand j'ai vu cette espèce de rebond haussier, je me suis dit qu'on donnait du champ et de la marge à la Banque Centrale Européenne avec la Fed qui annonçait un petit peu avant les autres ses baisses de taux. Donc ce rebond, hein, ça a été vraiment la période où la Fed a annoncé les 50 points de baisse, suivi des 75 points de baisse, enfin on retourne à zéro et tout, donc ok, je sais pas si c'est entièrement ça, mais en tout cas il y a eu sans doute de ça qui explique ce rebond fort, et puis lié sans doute à du short covering également, hein, de gens qui étaient peut-être un peu trop en levier et puis qui ont été surpris par le rebond. Je pense qu'on va avoir de plus en plus ça par la suite quand vous regardez les interventions des banques centrales lorsqu'une monnaie perd vraiment de sa valeur en accélérant et qu'ils essayent de préserver sa valeur. Comme ils peuvent pas influencer la tendance moyen long terme, en gros ils essayent de punir ceux qui shortent trop vite, ils essayent de punir les intervenants qui pèsent le plus pour eux à court terme sur une monnaie en intervenant ou en balançant des news qui les désarçonnent et les obligent à court terme à quitter leur position. Ça s'est passé sur la livre turque par exemple, et je pense qu'on est de plus en plus susceptible de voir ça peut-être si l'euro continue de baisser et d'aller travailler la parité, hein. On verra ce qui se passe, mais en tout cas des mouvements en dents de scie comme ça qui font sortir des positions et qui permettent d'atteindre 1,15, vous voyez, en flèche haute, ça pourrait se reproduire. Je ne sais pas quand, je sais pas jusqu'à quel niveau, mais enfin méfiez-vous de ces portes de saloon là, qui peuvent être extrêmement dommageables. En tout cas, vous voyez, ça a été un mouvement de très court terme, et puis bon, tout de suite ça s'est calmé. On est toujours dans cette tendance baissière dont je parle depuis la dernière vidéo, et avec un risque d'accélération à la baisse maintenant, puisqu'on a une synchronisation baissière ici des cycles en hebdo. On a un retournement baissier là de la MACD, il va falloir surveiller de très 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 près l'axe de propagation de la MACD en rouge ici, vous voyez, et en unité jour pour être complet. Excusez-moi, je vais décaler un peu la fenêtre. Alors vous voyez, je m'étais amusé dans l'autre vidéo à vous parler des reports de range. Bon, c'est très intéressant. On est allé chercher ici un 15 qui est en fait le S3, le pivot S3 mensuel. Hein. J'utilise les pivots mensuels sur mes unités jour. Également en termes de support et de résistance, vous voyez que là le support S3 a très très bien fonctionné pour identifier la flèche haute, et puis depuis, écoutez, on redescend et regardez où est-ce qu'on est en train de travailler le support. On est sur le R2 mensuel également, là ici il n'y a pas vraiment de hasard, hein, si vous avez les supports identifiés sur vos graphes, même si vous avez l'impression qu'il y en a parfois un peu beaucoup, faut faire le filtre, faut regarder ceux qui marchent, ceux que vous préférez. Moi j'en ai gardé que quelques-uns, mais je les trouve très pertinents. Et en tout cas voilà, je suis sur le S2 mensuel ici, et je suis surtout sur mon report de range. À nouveau, vous voyez, il y avait eu un support ici sur la convergence de ceux-là. On est sur un des reports d'amplitude ici avec cette direction-là, on est en train de travailler ce support. Donc il faudrait pas que cette zone des 1,0650 lâche la semaine prochaine, parce que sinon en dessous, bon, allez, on a un 0,615 ici, en report de range également horizontal, vous voyez, le prochain support de court terme, 1,0615, puis ensuite derrière, S3 mensuel ici à 1,0522, et puis derrière encore 1,0424, enfin bon là on est vraiment sur les UT jours, je vais pas y rester des heures, c'est vraiment pour ceux qui font du day trading sur la paire euro-dollar. Globalement, vous avez le schéma, sur les unités longues, c'est pas terrible, on a eu encore un rebond avorté, il y aura peut-être d'autres portes de saloon, mais pour l'instant, le mouvement de fond est toujours
tranquillement baissier avec toujours ce risque d'accélération baissière. Et à ce moment-là, si on a une accélération baissière, eh bien le support est dans la zone des 1 euro, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura servi à cadrer votre propre plan de trade. Je vous souhaite un excellent week-end.